Signé, signalons que vous êtes journaliste à RFI et vous êtes présentatrice de l'émission Radio Foot International. D'ailleurs, vous avez eu à célébrer les 10 ans d'existence de cette émission. Dites-nous comment ça s'est passé. Effectivement, Élisée, nous avons passé une semaine à commémorer cet anniversaire de l'émission. La première avait été diffusée sur RFI et réalisée en direct, bien sûr, comme chaque jour, le 1er novembre 2010. C'est une émission qui s'attache au football en général, non seulement au jeu, non seulement aux résultats, mais aussi à tout ce qui entoure, les débats, le contexte, parfois géopolitique. Je pense que c'est une émission qui a trouvé son public. Malheureusement, à cause des contraintes sanitaires, on n'a pas pu le fêter cet anniversaire comme on voulait, avec beaucoup de monde. Ce qui fait que on a choisi de donner la parole à ceux qui nous avaient envoyé des messages. Alors, il y avait tous nos auditeurs et on a reçu vraiment des messages très touchants au cours de la semaine. C'est pour ça qu'on a diffusé énormément de messages. Et puis, il y avait aussi des témoignages, ceux qu'on a rencontrés sur le terrain, ceux qui nous ont aidés à faire aussi progresser l'émission, des grands noms comme Sadio Mané, comme Didier Drogba ou encore Gervinho et Joseph-Antoine Bell. On a diffusé tout ça cette semaine et on espère que l'émission va encore continuer longtemps. En tout cas, tous ces messages nous ont donné beaucoup de courage et beaucoup d'envie de continuer. Ah oui, Annie Gastien, voilà, Annie Gastien, on commence déjà avec la toute première question qui concerne l'équipe de France. Pour ne pas dire le bleu, déjà Didier Deschamps a publié la liste des 26 joueurs qui vont devoir lui défendre lors de la Ligue des Nations. Comment as-tu trouvé cette liste ? La Ligue des Nations n'est pas encore une compétition très installée. Le trophée n'a pas encore l'importance que peut avoir une Coupe du Monde et une Coupe européenne ou évidemment la Ligue des Champions. Mais c'est quand même une compétition qui est censée, au niveau européen, permettre aux grandes équipes de finalement avoir des adversaires à la hauteur parce que c'était devenu difficile d'organiser des matchs amicaux pour les sélections nationales. Et du coup, ça permet aux sélectionneurs peut-être de tester ses certitudes. Alors, pour ce qui est de Didier Deschamps et de sa liste des 23 joueurs, on voit qu'évidemment, il s'appuie toujours sur les piliers, les champions du monde de 2018. Il y en a très peu qui ne sont plus dans ce groupe et s'ils sont partis, c'est essentiellement parce qu'ils ne sont plus en forme ou qu'ils ont été supplantés par d'autres talents. Et puis, Didier Deschamps, il en profite pour tester. Et il en profite pour tester des jeunes. Alors, on avait vu que il y avait l'arrivée de Houssem Aouar. Il est déjà sur la liste la dernière fois. On avait vu Eduardo Camavinga, qui est sûrement un des futurs éléments importants de cette équipe de France. Là, il est blessé, donc il n'a pas été reconvoqué, ce qui permet à Didier Deschamps de faire d'autres tests. Et puis, on a un nouveau. Et c'est amusant parce que c'est le fils d'un champion du monde de 1998, donc qui était joueur à l'époque de Didier Deschamps. Son papa s'appelait Lilian Thuram, il était défenseur. Et là, on a Marcus Thuram qui, lui, marque des buts. Il n'est pas vraiment en concurrence pour ce qui est de l'aura de son papa. Et il fera ses débuts cette semaine en équipe de France. On a un match important au Portugal face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc, un bon test pour les hommes de Didier Deschamps. Alors, Annie Gastien, on va parler finalement de la 3e journée de la Ligue des Champions. Déjà, le Real Madrid a joué face à l'Inter Milan. Les scores étaient de 3-2 et surtout, on peut dire que le Real Madrid commence à se réveiller. Comment avez-vous trouvé déjà cette rencontre, Annie Gastien ? Effectivement, le Real Madrid a remporté sa première victoire dans cette compétition de la Ligue des Champions. Une victoire sur 3 matchs, avec une défaite et un match nul. Mais vous le savez, et on le dit beaucoup dans notre émission Radio Foot International, cette saison va être très très particulière. Et ça se reflète dans les résultats, parce qu'on voit des résultats très bizarres. Donc le Real perd contre des petites équipes, gagne contre des grandes comme l'Inter Milan. C'est une année sans doute de transition pour ce Real Madrid. Ils sont presque déjà en tête de la Liga, le championnat, ils sont champions sortants. On sait que pour eux, ce qui est important, c'est la Coupe européenne aussi, mais le championnat national a beaucoup d'importance. Une année de transition, pourquoi ? Parce qu'on a des cadres vieillissants, parce qu'il y a le contexte du Covid et que le Real Madrid et ses dirigeants ont plutôt fait le choix de rénover le stade Santiago Bernabéu pendant que tout le monde est un peu à l'arrêt
et en ont profité pour faire ces travaux dans ce stade qui peut contenir 90 000 personnes. Et ils ont peut-être un trésor de guerre, en tout cas ils ont économisé de l'argent. Et ce qu'ils espèrent, c'est pouvoir recruter dès l'année prochaine des grands joueurs qui renoueront un peu avec le passé galactique. Je pense évidemment à Kylian Mbappé qui est dans leur viseur depuis quelques mois. Il y a aussi Eduardo Camavinga dont je vous parlais, ce Français jeune, très jeune du Stade Rennais, milieu de terrain, qui déjà a montré énormément de potentiel. Et puis peut-être aussi Erling Haaland, le Norvégien de Dortmund, qui marque des buts, une machine à buts. Donc une année de transition, mais il y a quand même Modric, il y a quand même Benzema. Et puis Hazard, on attend toujours de savoir si cette recrue, qui date déjà d'il y a un an, va enfin se révéler sous le maillot merengue. Alors de l'autre côté, les FC Barcelone de Lionel Messi qui se comportent très bien en Ligue des Champions. 3 matchs jusque-là, 3 victoires. Comment se fait-il que cette équipe de Ronald Koeman se comporte très bien en Ligue des Champions qu'en Liga, parce qu'on a vu les FC Barcelone qui se positionnent jusque-là à la 12e position. Comment se fait-il que cette équipe se comporte ainsi? Le FC Barcelone, on sait que le Barça n'est plus le Barça depuis longtemps, bien sûr, et malheureusement. Le FC Barcelone, déjà très loin en championnat, ils sont à 8 points du Real Madrid, et on sait qu'en général, c'est un mano à mano chaque année, donc là, on se dit, est-ce que ça aura lieu? Ça dénote aussi peut-être un championnat qui perd de ses stars et de sa magie et de son importance, mais ça, c'est un autre sujet. Pour ce qui est du Barça en Ligue des Champions, ça va, mais le problème du FC Barcelone actuellement, c'est autour de l'équipe, c'est autour de ce qui se passe pour les joueurs. Et on sait qu'il y a eu ce conflit qui est venu en public, puisque Messi voulait partir, entre Messi et le président. Le président vient finalement de démissionner, on n'a pas de président. On a un entraîneur qui a été recruté par ce président Bartomeu qui vient de partir pour 1 an seulement. Ronald Koeman, heureusement, a une aura. Il a l'aura des Hollandais, il a l'aura finalement qui a accompagné Cruyff et tout ce style qui est donné au FC Barcelone et à la Masia. Ronald Koeman a surtout de la chance, c'est de pouvoir s'appuyer sur 2 jeunes très prometteurs que sont Ansu Fati et Pedri, qui actuellement entourent les gens plus expérimentés, voire plus vieux, et on pense même à la star vieillissante qu'est Messi. Et puis Messi, on se demande un peu quel impact a laissé toute cette histoire dans ses crampons, on va dire. Comment va-t-il passer cette année à lui qui avait tellement envie de partir? D'ailleurs, on ne sait même pas si après janvier il sera encore là. Donc c'est très difficile pour le Barça. C'est encore plus une année de transition que pour le Real Madrid. Ali Gasnier, on parle maintenant de votre équipe, je peux dire comme ça déjà, l'Olympique de Marseille qui se retrouve en tout cas en Ligue des Champions, 3 matchs, 3 défaites. 3 défaites en tout cas. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe marseillaise? L'OM. C'est vrai que l'OM fait peine à voir en ce moment. On a cru qu'ils allaient se réveiller après ce coup pris à l'Olympiakos quand ils ont perdu le match en fin de partie et qu'on les a vus sans réaction et surtout sans beaucoup d'imagination. Ça a été pire ensuite. L'OM, c'est un grand club en France. C'est un club qui a remporté une fois la Ligue des Champions et c'est le seul club français. C'est aussi un club qui a une véritable assise populaire. C'est un club à Marseille. C'est puissant, l'image du club, les joueurs souvent deviennent des stars, il y a des histoires, il y a des belles histoires. Vous verriez l'ambiance d'un PSG-OM autour du stade Vélodrome, c'est absolument fantastique. On y est allé avec Radio Foot International, c'est un très très beau spectacle, très agréable à voir. Alors en ce moment, il y a un propriétaire américain, il a investi de l'argent, mais pas tant que ça finalement, par rapport au Qatar par exemple. Il a acheté petit des joueurs qui sont moyens, bons dans leur gamme de prix, mais qui sont moyens. Ils recrutent jeunes, comme par exemple Cuisance récemment, qui n'a que 21 ans, pardon, il vient du Bayern Munich, mais c'est pas Cuisance qui va faire passer un cap à cette équipe. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire à l'OM ? Ils ont gagné hier soir en championnat. En championnat, on va dire que ça va pas mal, mais on sait que le championnat de France n'est pas très bon. Ils
Ils ont encore 3 matchs en Ligue des Champions et il leur faudrait bien interrompre cette horrible suite de 12 matchs perdus, 12 défaites consécutives depuis 2013 en Ligue des Champions. Peut-être marquer un point d'un match nul. Il leur reste 3 matchs pour ça. Eh bien, Annie Gasnier, il y a une autre équipe française. Il s'agit bien des Stade Rennais et surtout cette équipe qui s'est inclinée devant l'équipe de Lampard sur un nom de 3-0. De l'autre côté, il y a les Paris Saint-Germain, en tout cas qui titubent également dans cette Ligue des Champions. Ici, on peut dire que les équipes françaises ne sont pas prêtes pour la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que, on peut le dire, les équipes françaises ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions pour différentes raisons. L'OM, on vient d'en parler, les investissements, les moyens financiers, l'expérience, la tradition qui ne sont pas énormes, 7 ans d'absence en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Rennes, ça serait peut-être l'exemple positif parce que c'est encore un petit club, c'est encore une petite équipe, il y a un projet qui grandit. L'investisseur, qui est une riche fortune française, il s'appelle François Pinault, le propriétaire, il commence un peu à mettre de l'argent, en tout cas donner de la lisibilité à son projet. Il recrute plutôt intelligemment. Alors c'est sûr qu'après, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vécu. Aller jouer à Chelsea et finalement en plus se retrouver avec ses délicatesses par rapport à la VAR et ses gestes qui par moment coûtent très cher. Ça sera l'expérience, c'est à apprendre. Il y a un jeune entraîneur qui s'appelle Julien Stéphan qui est très prometteur. Donc là, on a un projet qui se construit, on va dire. Quant au Paris Saint-Germain, c'est un peu incompréhensible. Ils étaient en finale il y a à peine 3 mois. Ils ont ensuite accumulé plutôt des mauvais résultats, notamment sur le plan français aussi, en championnat de France. Ils ont perdu, on se souvient, à Lens par exemple. Ils ont perdu aussi le derby face à Marseille et dans leur stade. Kylian Mbappé, il n'y a pas longtemps, a donné peut-être un petit indice. Il a dit on a l'impression que la saison ne s'est jamais arrêtée. Parce que c'est vrai qu'après le confinement, eux, ils sont entraînés en pensant à ce tournoi final de Lisbonne. Ensuite, commence le championnat. Il y a 2 championnats en même temps en ce moment, c'est sûr, parce qu'il y a ce championnat national et puis le championnat européen qui est la phase de poule complètement ramassée, un match toutes les semaines. Et du coup, ça donne un drôle de rythme et aussi beaucoup de blessures. Vous voyez, Neymar n'est pas là, Verratti, Mbappé, ça fait énormément d'absence, ça déséquilibre. Alors on sait que maintenant c'est Tuchel, l'entraîneur, qui est visé. Il ne s'est jamais beaucoup entendu avec le directeur sportif. La trêve internationale, qui parfois est propice au changement d'entraîneur, pourrait être fatale à Thomas Tuchel, l'Allemand. On attend de voir. Ça sera intéressant les jours prochains. Ah oui, voici déjà la dernière question. Déjà, on a joué 3 journées en Ligue des Champions. Comment avez-vous analysé déjà ces 3 journées passées et en attendant bien évidemment les matchs retour qui vont débuter le 24 novembre? Un bilan de ces 3 premières journées de Ligue des Champions, oui, effectivement, on peut le faire puisqu'on est à mi-parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça illustre complètement cette année extrêmement étrange qu'on est en train de vivre mondialement, mais particulièrement en Europe et particulièrement dans le football européen. On a, je vous le disais, ces 2 championnats finalement que les clubs doivent faire en même temps, c'est-à-dire un championnat national qui vient de reprendre et la Ligue des Champions qui se joue et se regarde sur une période très ramassée. Et puis on a cette ambiance particulière, vous avez vu, à cause de la pandémie, à cause de cette séparation physique qu'on impose aux gens, pratiquement personne dans les stades. On a eu un peu de monde, je crois que c'était en Hongrie récemment, et puis aussi en Turquie. Mais d'une façon générale, les stades sonnent creux, il n'y a pas de bruit. On entend tout, les interjections, les appels, les conseils des entraîneurs et ça donne des matchs surréalistes. Des statistiques montrent en plus que finalement qui est avantagé, c'est le gros. L'avantage de jouer à domicile poussé par son public dont profitent certains petits n'existe plus actuellement. Et puis voilà, les équipes sont extrêmement fatiguées, les joueurs sont fatigués dans leur tête et physiquement, il y a beaucoup de blessures et on a des résultats hallucinants comme ce Shakhtar Donetsk qui va à la fois gagner à Madrid contre le Real et puis en plus qui perd chez lui à domicile 6-0 contre Mönchengladbach. Donc c'est très difficile sur le plan sportif d'arriver à des conclusions. C'est sûr qu'il y a des gros clubs qui ne sont pas en tête de leur groupe.
Je pense évidemment donc au Real Madrid et au Paris Saint-Germain. Seront-ils éliminés? On voit bien que les grands clubs, ils ont de la ressource et qu'il leur reste 3 matchs pour se refaire. Maintenant, ça sera une année sans doute très, très bizarre. Et on se demande à quoi ressemblera le vainqueur de cette Ligue des Champions. Et surtout, on se pose des questions aussi sur l'Euro. À quoi ressemblera cet Euro 2020 déplacé à l'année 2021 avec des joueurs qui auront subi, pour certains, des graves blessures. Je pense à Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool. Et puis, face aussi à des joueurs crevés, fatigués physiquement et sans doute aussi dans leur tête. Et voilà, merci beaucoup à vous, Annie Gasnier. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Grand Camp. Merci beaucoup, Élisée, de m'avoir reçu dans votre émission Grand Camp. Longue vie à votre émission. Peut-être que vous m'inviterez pour les 10 ans de votre émission. Merci et bonjour et bon week-end à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci à vous, Annie Gasnier. C'était un grand plaisir. C'était la Annie Gasnier en direct de la... Merci, c'était Annie Gasnier en direct de la France. Du soir, merci déjà à la maison Likasi Game, merci à la maison James Kagoul. C'est parti qui prend fin déjà cette émission. Fixons rendez-vous d'abord les mercredis en rediffusion et les samedis pour un nouveau numéro, surtout avec un autre invité. C'est Gaze, Agara Binani. Des Koumaf, Mr. Facon, yo caché ben. Bwana Ram, ndugu yangu unasemaje? Mpaka hivi tunaonana wangu. Unaona hapo kuna sumbuka kwa telefoni. Mimi kunatokea huko. Ndio vile sasa nafika mimi naangalia mgongo yako. Nasema chika CDK. Tena nichungu. Ili comprendre c'est Cédric. Ipo leo natokea. Bana sema kakozanga kwa yeba izali wewe ndambo. Mbona unaniliza en tant que artiste musicien. Huko chiana moya ndio kunadifanya mulikasi. Haina sema tena tutenda kulubumbashi twende huko. Kulubumbashi hapana. Chiana moya anakuya. Ndio kunadifanya James Kagun. Mtoto kiloko sana. Niko na kiria mingi. James Kagun. Kama una besoin, unifuate. C'est toi mon bébé, c'est toi l'amour de ma vie. Ni 097 70 27 101. Ni mana moi déjà kama unavile numéro ya telefone unampata déjà mwana mmoja. Na kama unapata ile numéro unisone tutatumika biaone Madrid. Kile mimi nenda lwangu mimi nenda kizini nimembia déjà secret yote mimi nenda.